vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo meal prep d'automne, cozy meal prep. Alors je vais tout simplement préparer mes meal prep aujourd'hui, présentement. Nous sommes lundi. Hier j'avais pas du tout envie de cuisiner et de faire de meal prep, donc on est lundi aujourd'hui. Je m'attelle à la tâche et donc je vais partager avec vous mon meal prep. Vous le savez maintenant, Isadora et moi on ne fait des meal prep que sur 3 ou 4 jours. On fait pas toute la semaine parce qu'on estime que les 3-4 premiers jours sont les plus compliqués de la semaine, et comme ça nous permet de ne pas du tout réfléchir à ce que l'on va manger les 4 premiers jours, et ensuite on accommode les restes et puis ça va très bien comme ça. Aujourd'hui je vais vous proposer donc 4 repas. Donc mon petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et le snack aussi, j'ai oublié. Des petits déjeuners, déjeuner, snack et dîner. Et pour répondre aux questions qui viennent tout le temps, non, ça ne me dérange pas de manger la même chose, parce que je ne mange jamais les mêmes choses de semaine en semaine. Donc pour moi c'est toujours un plaisir de déguster des repas et de savoir qu'en fait il m'en reste encore pour quelques jours parce que j'aime trop ça. Donc sans plus tarder on va commencer par mes petits déjeuners. Alors dans la vraie vie, en réalité, sans vous mentir, je vais prendre en petit déjeuner des smoothies verts comme presque tous les matins. Sur le marché j'achète des épinards, j'achète des bananes, j'achète des pommes, des poires, et je prépare des smoothies tous les matins. Le matin j'ai juste à mettre mes épinards, mes bananes aussi que je conserve au congélateur dans une boîte de conservation en verre. Voilà, donc je sors la banane du congélateur et ensuite je mets ou de la pomme ou de la poire, un peu de lait végétal et du beurre d'amande, et puis voilà, mon petit déjeuner est prêt. Mais comme ça doit être relou pour vous de voir toujours la même chose sur cette chaîne en termes de petit déjeuner, je me suis dit que j'allais vous proposer un porridge. Le porridge c'est vraiment le petit déjeuner classique de l'automne, j'adore ça, mais c'est vrai que le matin on n'a pas toujours le temps de préparer son petit porridge, etc. Donc je vais vous proposer une recette de porridge à congeler pour en fait le déguster le matin en express. Donc c'est parti. Pour cette recette de porridge, vous aurez besoin de flocons d'avoine. Donc moi je vais en utiliser 200 grammes parce qu'en général c'est 50 grammes par petit déjeuner. Donc 200 grammes de flocons d'avoine. J'utilise moi du lait d'avoine. En fait moi je fais un mix lait d'avoine et eau, et j'avoue ça je pèse pas, je fais plutôt au pifomètre, mais pour vous dire en gros j'utilise 200 grammes de flocons d'avoine dedans. Je vais utiliser exactement la même proportion de flocons d'avoine que vous avez là, donc c'est tout mon verre doseur, et je vais mettre moitié lait d'avoine et moitié eau dans ma casserole. Donc c'est parti, on va commencer par préparer le délicieux porridge à mettre au congélateur et à réchauffer le matin. Donc c'est vraiment tout simple, dans la casserole vous mettez vos flocons d'avoine, et moi je vais mettre moitié lait d'avoine, moitié eau. Et je verse ça dans la casserole et on va faire revenir à feu moyen doux avec un peu de cannelle. Après vous ajoutez dedans les épices de votre choix. Moi j'adore la cannelle. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et on va remuer. Pour le rendre plus automnal, je vais tout d'abord ajouter 2 pommes que je vais éplucher et couper en petits cubes. Je vais y ajouter également quelques raisins secs. Et on mélange tranquillement. Vous laissez cuire le porridge, on va dire une petite dizaine de minutes à feu moyen. Et pendant ce temps-là, vous prenez un moule à muffins et vous le graissez en fait. Moi j'ai mis du beurre fondu. Vous le graissez bien. Une fois que vous avez rempli vos moules à muffins avec le porridge, et bien c'est tout simple, vous mettez le moule à muffins au congélateur pendant minimum 6 heures. Et au bout de 6 heures, quand le porridge est bien congelé, il suffira tout simplement de retirer ces porridge cups, on va dire, du moule et de les entreposer dans un sac congélation ou dans une boîte de conservation que vous conservez au congélateur. C'est vraiment une super recette pour les matins pressés ou les matins où tout simplement on n'a pas forcément envie de prendre du temps pour préparer son petit déjeuner. Si comme moi vous n'avez pas de micro-ondes, eh bien il faudra prendre tout simplement 2 petites cups
et mettre dans une casserole avec un tout petit peu de liquide, donc du lait végétal ou de l'eau, pour que le porridge se décongèle. Mais si vous avez un micro-ondes, là c'est encore mieux. Il suffira tout simplement de disposer dans un bol qui passe au micro-ondes, attention, 2 petites cups de porridge avec un tout petit peu de lait et de mettre ça au micro-ondes quelques instants et c'est prêt. Et ensuite vous n'avez plus qu'à ajouter vos toppings habituels, hein. Moi je vais rajouter en général une banane et un petit peu de purée d'oléagineux. Là en ce moment je voue une passion pour la purée d'amande à la cerise de la marque Pip & Nuts. Donc maintenant que les porridge sont au congélateur, on va passer à la préparation du snack. C'est un snack que je vais préparer au four. Pendant que ça cuit tranquillement au four, je vais pouvoir m'atteler à mon déjeuner. Donc pour les snacks, je vais préparer les délicieux muffins d'automne. Donc vous avez déjà la recette depuis l'année dernière sur notre blog. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la checker. Comme ça je rentre pas dans les détails de cette recette en vidéo parce qu'elle existe déjà depuis tellement longtemps sur le blog que c'est dommage de tout répéter. Et juste pour vous dire, dans la recette on utilise 200 g de potimarron. Moi j'en avais pas, donc j'ai utilisé 200 g de butternut tout simplement, que j'ai épluché, coupé en petits dés et que j'ai cuit à la vapeur. Donc c'est parti pour réaliser ces délicieux muffins butternut et cœur coulant au chocolat. C'est parti. Or a reflection with a careful tension. When embarrassing affection, we can't get any closer without touching. I said. Bon les amis, je suis de celles qui ne réfléchissent à rien. Pourtant cette vidéo a été réfléchie en amont dans ma tête. Et pourtant j'ai pas pensé que j'utilisais les moules à muffins pour faire les porridge cups. Et du coup j'avais plus de moules à muffins pour faire mes muffins cœur coulant au chocolat. J'ai mon appareil à muffins qui est prêt, donc mon appareil à cake tout simplement. Je vais tout simplement le mettre dans mon petit moule à cake en silicone que j'ai. Et je vais pas le faire cœur coulant du coup. Je vais tout simplement ajouter dans la pâte à gâteau des pépites de chocolat que j'ai acheté en magasin bio au vrac. Je vais pas trop calculer, je vais en mettre de façon généreuse, hein, soyons fous. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais remuer le tout. Non, je pense que je vais en remettre un petit peu quand même. Soyons paradins. Voilà, là c'est bien je pense. Donc tout simplement je vais mettre l'appareil à muffins dans mon moule à cake. Dans ma mésaventure ce n'est pas grave, ça vous montre quand même que si vous n'avez pas de moule à muffins, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout simplement utiliser un moule à cake pour faire vos muffins. Rajoutons encore un petit peu de chocolat. Donc c'est parti, je vais enfourner ça une bonne demi-heure, voire 35 minutes à 180 degrés. Le four était déjà évidemment préchauffé, hein. Donc pendant que mon cake cuit tranquillement dans le four, je vais préparer mon repas du midi. Donc pour le midi ce sera un mafé végétalien que je vais accompagner de riz. Donc le riz je l'ai déjà cuit puisque j'en ai préparé une grande quantité hier. Donc voilà, c'est prêt pour mon riz. Et de bananes plantain. Donc voilà, je vais faire cuire des bananes plantain au four tout à l'heure tranquillement parce que là c'est vraiment très rapide à faire. Mais le plus long c'est de préparer le mafé végétalien. Qu'est-ce que le mafé? Le mafé c'est un plat africain, donc d'origine malienne ou sénégalaise, je sais jamais trop parce que nous au Cameroun on en mange aussi, mais on appelle ça de la sauce d'arachide tout simplement. Mais il me semble que c'est sénégalais ou malien, je sais plus, bref. C'est une sauce à base de purée de cacahuètes et avec du bœuf normalement. Moi je vais le faire en version végétalienne. Je pique la recette d'Ali Nature, vous aurez le lien de sa recette en barre d'infos. Mais moi je la retravaille un petit peu à ma sauce parce qu'elle elle met dans sa sauce des pommes de terre et de la patate douce. Mais moi je vais pas mettre de pommes de terre ni de patates douces, mais plutôt 4 carottes. Donc c'est parti, on prépare ensemble la recette. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. For every laugh there is a silence.
every day there is a darker night. Donc c'est bon, j'ai épluché mes carottes et je les ai coupées en dés assez moyens. J'ai également finement émincé mon oignon. J'utilise toujours mon petit, je sais pas comment on appelle ça, mon mixeur manuel que j'ai acheté chez Action. Et donc je vais tout simplement ajouter ça dans ma sauteuse avec un peu d'huile d'olive. Donc dans ma sauteuse, j'ai mis environ une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais ajouter mes oignons ainsi que mes carottes. Je vais ajouter un petit peu de piment de Cayenne et de l'ail moulu. Quand l'oignon devient translucide, on ajoute dans le faitout 125 ml de purée de tomates. On mélange un petit peu et on ajoute 1 litre d'eau. Un peu de sel, un peu de poivre. Moi j'utilise le mélange de 5B de chez Lidl que j'aime beaucoup. Je vais laisser cuire tranquillement environ 10 petites minutes avant d'ajouter la purée de cacahuètes, juste le temps que les carottes cuisent un petit peu. Pour la purée de cacahuètes, habituellement j'utilise celui de notre boutique en ligne de la marque Pip & Nut, mais aujourd'hui à la maison je n'ai que celui au sirop d'érable. J'ai pas forcément envie d'utiliser celui-ci, donc je vais utiliser ce mélange de noix que j'ai acheté chez Action. C'est un mélange de plusieurs noix, c'est pas qu'un mélange de beurre de cacahuète, mais c'est quand même meilleur avec du beurre de cacahuète 100% cacahuète. Et ce mélange de chez Action, je l'utilise uniquement pour la cuisson en général, parce que en tartine ou sur mes porridge, c'est pas celui que je préfère. Pour moi, le meilleur beurre de cacahuète qui existe, c'est celui de la marque Pip & Nut, mais celui-ci fera l'affaire pour cette recette. Donc il faut 250 g de beurre de cacahuète, donc c'est exactement la quantité de ce petit pot. Donc je vais mettre tout le pot de beurre de cacahuète dans mon faitout. Donc là on va laisser mijoter à couvert pendant bien 25 minutes voire une demi-heure. La sauce va s'épaissir avec la purée de cacahuètes. Pendant ce temps là vous pouvez faire votre riz. Moi mon riz est prêt, donc je vais préparer de la banane plantain au four. Parce que du coup le cake est prêt, donc je vais le laisser refroidir en dehors du four pour pouvoir cuire mes bananes plantain. En tout cas le cake est absolument parfait, bien gonflé, bien craquelé comme j'adore, nickel. Donc pour accompagner mon mafé, je vais préparer de la banane plantain. Alors la banane plantain c'est pas vraiment un aliment qui se meal prep très bien, parce qu'après ça va devenir un peu gluant, ça va pas devenir terrible. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en préparer pour vous montrer comment je le fais, c'est très simple. Donc j'achète moi des bananes plantain en magasin exotique, donc moi je les préfère comme ça, noires, limite on pourrait dire pourries. Moi c'est comme ça que je les préfère parce que c'est comme ça qu'elles sont le plus sucrées, qu'elles ont un goût qui s'apparente au beignet, mais d'autres personnes les préfèrent beaucoup plus vertes, beaucoup moins mûres. Ça c'est selon les goûts, moi je les adore vraiment très noires et Isadora aussi. Là je vais en préparer une pour vous montrer pour mon repas de demain midi, puisque demain midi c'est le seul jour de la semaine où je mange au bureau de toute manière, donc je mettrai ça dans ma lunchbox. Et les autres jours de la semaine, eh bien je préparerai ça le jour même, le midi même. C'est toujours le même jour, c'est toujours la même personne. Je me suis juste changée parce que j'avais vraiment beaucoup trop chaud. Je sais pas ce qui m'a pris de faire de la cuisine en pull. Voilà. Donc c'est tout simple, je vais prendre ma banane plantain, je l'épluche. Voilà, je vais râper juste un petit peu, enlever un petit peu si elle est, vous savez les petits filaments là de la banane. Et sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis cuisson, je vais disposer les bananes. Je fais des petits ronds comme ça, plus ou moins épais. Je les dispose comme ça et puis il n'y a plus qu'à enfourner 20 minutes à peu près dans un four préchauffé à 180 degrés. Nous dans ma famille on les assaisonne pas du tout, ni sucré ni salé, on les met directement comme ça et quand elles sont bien mûres ça a vraiment un goût de beignet et il n'y a pas besoin du tout d'assaisonnement. Et pour info, la banane plantain c'est un féculent. Donc moi je vais le manger avec du riz, donc je vais faire moitié riz, moitié banane plantain pour avoir ma portion de féculent. Comme il me reste un poivron
et un poivron jaune également. Je vais tout simplement les émincer vite fait et je vais mettre aussi sur la plaque de cuisson histoire qu'ils pourrissent pas dans mon panier à légumes, et comme ça je l'accompagnerai avec mon riz et mes alocos. Enfin les alocos c'est la banane plantain, c'est la même chose, du coup ce sera très bien et ça permettra de pas faire de gâchis. Juste sur mes poivrons je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et un petit peu d'origan et un peu de sel poivre, mais juste sur les poivrons. Pensez à retourner de temps en temps les bananes pour qu'elles cuisent bien des deux côtés. Donc voilà, au bout de 20 minutes, les carottes sont cuites, la sauce s'est bien épaissie, donc c'est prêt. On va pouvoir passer à la recette suivante. Pour la dernière recette de ce meal prep, je vais préparer un gratin de blettes aux pommes de terre. Donc une d'entre vous m'a demandé d'en acheter sur le marché et d'en proposer une recette. Donc j'ai appelé ma mère, ni une ni deux comme toujours. J'ai appelé ma mère et elle m'a partagé sa recette donc de gratin de blettes. Moi je vais ajouter des pommes de terre à la vapeur pour plus de consistance et pour que ce soit plus nourrissant. Mais vous pouvez tout à fait ne pas mettre de pommes de terre et accompagner ça avec de la viande, un poisson, ce que vous voulez. Moi je vais accompagner ça tout simplement d'une salade verte. Donc c'est parti, on va préparer le gratin de blettes. Je vous avoue, je n'ai jamais cuisiné de blettes de ma vie. C'est la première fois. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer les amis. Donc moi je vais utiliser 3 pommes de terre que je vais couper donc en rondelles assez fines quand même. Et je vais tout simplement les faire cuire à la vapeur avec ma marguerite. Là c'est un panier vapeur qui s'adapte à tous vos faitous, casseroles, etc. Moi j'adore ce truc là, j'utilise tellement tout le temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous en procurer une aussi. Franchement c'est trop pratique. J'ai juste mis un fond d'eau dans mon faitout et ensuite j'ai disposé ma marguerite, j'y mets mes pommes de terre et eh bien je vais laisser cuire je pense un bon quart d'heure pendant que je lave et que j'épluche les blettes. Voici les blettes, c'est juste énorme. J'ai pris 4 blettes. Donc je vais déjà commencer par séparer les feuilles vertes des côtes parce que c'est pas le même temps de cuisson. Donc j'ai lavé mes côtes, je vais juste couper les petits bouts là qui sont terreux. Et là l'idée c'est d'enlever les fibres, d'éplucher en fait et d'enlever les fibres. Du coup je vais les couper en tronçons. Donc là dans mon faitout j'ai mis environ un demi-verre d'eau et j'ai ajouté les côtes de blettes. Je mets un peu de sel. Moi c'est toujours le sel herbamar, sel marin, plantes et légumes. Je mets d'abord les côtes parce que c'est ce qui met le plus longtemps à cuire entre guillemets. Les côtes mettent 10 minutes à cuire et le verre, les feuilles vont mettre 5 minutes. Donc pendant ça là je vais laver les feuilles. D'ici 5 minutes je les ajouterai dans le faitout et je laisserai cuire 5 petites minutes tout simplement. Je l'ai pas dit mais les pommes de terre étaient cuites évidemment le temps que je prépare les blettes, donc c'est pour ça que j'ai pu réutiliser le faitout. Donc pendant que les blettes cuisent, je vais préparer la béchamel légère. Je vous ai déjà montré comment la préparer. Donc dans une casserole vous mettez 2 cuillères à soupe de maïzena. Vous prenez un petit peu de lait d'avoine, donc environ 2 cuillères à soupe d'abord pour délayer la maïzena pour pas qu'elle fasse de grumeaux. Donc vous allumez le feu et je vais touiller pour que la maïzena soit complètement délayée. Je vais rajouter un tout petit peu de lait, moi j'utilise du lait d'avoine.
mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez. Et quand la maïzena est bien délayée et qu'il n'y a pas de grumeaux, je peux ajouter le reste du lait d'avoine. Donc vous ajoutez 400 ml de lait d'avoine ou n'importe quel autre lait de votre choix, et ensuite vous touillez, vous touillez, vous touillez, vous touillez jusqu'à ce que la béchamel s'épaississe et prenne tout simplement. Donc quand la béchamel est bien onctueuse, bien homogène, je la retire du feu et je peux ajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade. La béchamel est prête, les légumes sont prêts, il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans un plat à gratin. J'ai ajouté en fin de cuisson les pommes de terre dedans, j'égoutte tout ça et je mets directement dans mon plat à gratin. J'ajoute la béchamel. J'ajoute évidemment un petit peu de gruyère râpée. Et il ne reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez aussi finir par 5 minutes au grill histoire que ça gratine bien. Moi j'utilise jamais le grill, mais vous pouvez tout à fait le faire. Moi je vais le laisser 20 minutes comme ça au four à 180 degrés. I know it's ugly turning on the news. There's people fighting over point of view. Sometimes it's like there's nothing left to lose. Et pour info, j'adore accompagner ce type de plat avec de la sauce créoline, donc de la marque Dame Besson. Idem, je trouve ce produit en magasin exotique et c'est tout simplement des oignons marinés, très pimentés, attention, très pimentés, et c'est absolument divin. Je sais qu'on en trouve aussi au rayon exotique des supermarchés type Auchan, Géant Casino, et c'est vraiment délicieux. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. But I know I'm better with you. For every laugh there is a silent cry. I still think about calling you.